Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais quand même donner une petite introduction à cette vidéo. Parce que souvent on a l'impression que depuis que tu es arrivé au pouvoir, les gens n'ont plus droit de dire un mot. Ce qui est dommage. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Et arrivé un moment quand un truc ne va pas, nous sommes aussi obligés de dire quelque chose. Mais tes militants moutons, c'est comme ça on doit les surnommer. Souvent on a comme l'impression que quand on parle, on n'a pas le droit de parler. Et quand on dit un truc, on sait que s'il ne va pas dans le pays, pour eux, c'est dangereux pour le pays. Ces personnes qui sont haut gradées, ces personnes qui sont assises dans les assises, je n'ai pas dit eux tous, parce que parmi les mauvais grains, il y a toujours un bon grain. Mais avant de décider ou donner du droit, tu oublies la loi fondamentale, qu'elle elle-même elle est étudiée. Donc, c'est dans ça on est, c'est dans cette justice. Je vais faire un peu la genèse des choses en mettant cette petite image de ce jeune qui est Jean-François Kouassi et que vous avez jugé aujourd'hui. Et au ressorti ou à la sortie de ce procès où Jean-François Kouassi a requis par le parquet 15 jours de prison ferme et 6 mois avec sursis et 1 million de francs CFA d'amende qu'il doit payer. Bon. Déjà, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Quand nous observons, nous savons que tout le monde sait en Côte d'Ivoire, c'est du réel. Peut-être c'est parce que c'est Jean-François Kouassi qui a dit ça. C'est pour cela que ça a pris une telle proportion. Ou même vous-même, vous l'avez attendu par rapport à un bafou, il avait dit un truc à la télé qui ne vous est pas plu et qu'il a sorti ça. C'est pour cela que vous l'avez attrapé pour le mettre en prison. Prenons la peine un peu de réfléchir un peu. Les gars sont en Côte d'Ivoire. Ils ne travaillent pas, ils ont des diplômes. Ils ont travaillé ils sont allés à l'école toutes les vies, ils ont les diplômes et tout. Mais, comme ils n'ont pas les parents bras longs, ces diplômes-là, ils ont ça. Aujourd'hui, tout le monde sait que dans ce gouvernement-là, le gouvernement qui est là, vous partez chercher vos frères, vos soeurs qui n'ont jamais été à l'école pour les mettre dans les hautes fonctions. Alors que ceux qui ont des diplômes, ils sont assis là. C'est pour cela qu'il dit c'est parce que c'est seulement dans la bouche de Jean-François Kouassi c'est sorti. Voilà pourquoi vous l'avez attrapé. Il y a plein d'Ivoiriens qui se ras-le-bol en Côte d'Ivoire, mais de peur qu'ils ne peuvent pas parler. Mais quand une petite situation se présente, et ils se sentent même que ce sont eux qui ont parlé. Vous-même regardez cette photo. Toutes ces jeunesses qui sont sorties pour aller au tribunal.
Parce que ce que Jean-François Kouassi a dit là, il se sentait concerné. Lui n'a pas dit dans le sens pour indexer la ministre, mais c'est les faits qui sont réels qu'il a dit que vous n'avez pas aimé. Parce que pour vous dire la vérité là, c'est aller contre l'État. Dites la vérité là, c'est aller contre la Côte d'Ivoire. Vous préférez qu'on vous cache la vérité. Prouvez qu'on voit mais on dit rien. C'est ça que vous voulez nous imposer dans cette Côte d'Ivoire, que nous n'acceptons pas. Vous voyez ces jeunes là. Regardez même les photos. Vous essayez d'étouffer la vérité, mais la vérité va toujours vous rattraper. Vous avec votre gouvernement. Vous devez faire des bêtises et nous on doit s'asseoir et puis on doit vous regarder sans rien dire. En écoutant même sa maman. Je mets la photo de sa maman, Jean Kouassi. Elle dit, on ne fait que mettre nos sorts dans la main de Dieu. Voilà son récit qu'elle a dit. Il a pris la peine de bien écouter. Si on ne peut plus dire la vérité, alors que les faits sont réels. Je remercie toute la jeunesse ivoirienne qui sont sortis pour mon fils. Voilà ce qu'elle a dit, madame. Que moi-même j'ai eu des diplômes. À cause de ce même système-là, mes diplômes ils ont pourri dans ma main. C'est ce qu'elle a dit. Maintenant, on va aller maintenant directement même sur ce procès-là. Que j'ai trouvé quand même pas mal. Il y a les trucs qui sont sortis et que j'ai trouvé ça bien. Et j'ai dit chapeau. Chapeau à ce jeune homme. Voilà. Voilà les déclarations choc de Jean-François Kouassi devant les juges. En tout cas, chapeau à toi. Toi, tu es un courageux. Il a refusé même de demander pardon. Pourquoi il va demander pardon? Il a dit ça au juge, il dit qu'il ne peut pas demander pardon. Mais écoutez un peu cette déclaration, ce qu'il a dit, que j'ai vraiment aimé. Si la ministre estime que, et si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains à ce prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. Il a refusé. Vous avez entendu, non, ce qu'il a dit? En tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger notre concitoyen et de défendre des valeurs. Si pour cela, je dois en payer le prix, qu'il en soit ainsi. D'accord, merci mon frère. On peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. Maintenant, le procureur lui dit, pourquoi, selon toi, la ministre doit être entendue? Écoutez, hein, c'est la question que le procureur a posée. J'ai dit, ceux-là, ils ont vraiment un problème même avec nous, la jeunesse et la Côte d'Ivoire. Quand ils disent qu'ils ont des problèmes même avec la vérité, là, c'est ça qu'elle a. Écoutez, la question que le procureur a posée. Pourquoi, selon toi, le ministre doit être entendu sur cette histoire de concours? Et lui répond, elle est à la tête d'un service public. Ce n'est pas sa propriété privée. Donc, elle doit rendre compte lorsqu'il y a des histoires. Tout doit être clair pour ne pas qu'on assiste à du clientélisme. Et après, on nous sort des histoires de un opposant ne donne pas d'emploi. Je suis carrément d'accord avec lui de ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas rendre compte
Et en même temps, c'est vous la même là. Parce que la même ministre, elle a dit, elle a dit même dans un message que vous soutenez les opposants, là, mais eux, ils ne donnent pas d'emploi. C'est la même ministre là qui a dit. Merci. Et tu n'avais pas à demander pardon. Jean-François Kwasi, peut-être dans ta raison. Et puis tu te bats là, c'est pour tout le monde, c'est la vérité. Et ça, c'est faux. C'est la vérité, c'est pour nous tous. Toi, moi, tu as eu le courage d'aller nous défendre. Au prix de tout. Et puis toi, on te demandait de Noël pardon à la ministre. Pourquoi tu as demandé? Elle a tort. Elle ne joue pas son rôle. Hein? Merci là-bas. Merci pour tout. Jean-François Kwasi, merci. Même si t'on dit 15 jours de prison ferme et 1 million de trucs. Les Ivoiriens là, nous les Ivoiriens là, on cotisait. On cotisait. Mais c'est rentré dans les oreilles, c'est parce qu'ils n'ont pas honte. C'est pour cela. Ils n'aiment pas la vérité. Quand il y a la vérité comme ça, ils n'aiment pas ça. C'est pour cela qu'ils ont voulu mettre ça forcé sur toi. Mais bravo à toi, Jean-François Kwasi. Bravo. Maintenant, bien avant de finir, cet avocat-là, ben, il est connu de tous. Maître Claver. Il est connu de tous. Celui qui s'en chargeait de ce dossier. Ouais. C'est un avocat. C'est ces gens de personnes-là même, là, on doit prendre pour mettre dans la tête de l'État. C'est-à-dire, eux, ils font du vrai droit. Eux défendent les gens. Ces personnes que la Côte d'Ivoire a besoin. Il n'est pas le seul avocat, mais lui seulement, c'est pas aujourd'hui, on le connaît. Celui l'a défendu, bon, mon tonton Blé Goudé qui est en train de connaître, celui l'a défendu. Et lui-même, on a vu ses prises de parole. Quand ils étaient à la CP, vous-même le connaissez, Maître Claver. Lui, c'est droit direct. Ils sont deux, Ahmed Zoukou aussi. Ça, c'est les gens, ils ne se pressent pas, ils ne sont pas pressés. Mais ils savent. Il a dit quelque chose vers la fin que j'ai bien aimé. Il a fait comprendre au tribunal que, dans son langage qu'il a parlé, il a fait comprendre au tribunal en disant que si Jean-François Kwasi est sorti pour dire ça, c'est parce qu'il y a plein d'Ivoiriens qui ont des diplômes en Côte d'Ivoire ici, qui ont fini leur droit, leur master, tout, qui ont les diplômes en poche, mais qui gèrent cabine ou qui gèrent les trucs qu'ils ne devraient pas gérer. Et ceux qui n'ont pas droit sont dans les fonctions publiques. C'est pour tous ceux-là que Jean-François Kwasi. Et il a interpellé le gouvernement, il a interpellé la voix des sans-voix. Mais qu'il n'est pas allé agresser, il n'est pas allé dire simplement et attaquer le ministre. Voilà ce qu'il a dit. Mais vers la fin, même quand il a dit ça, moi, il a dit oui. Et vers la fin, il a dit aussi qu'il ne faudrait pas que le gouvernement là, prive les gens de parler. Et il a cité les lois en parlant de amnistie ou un truc là. Il a dit plein de choses. Que s'ils sont là, on a le droit de les critiquer. Donc ils ne doivent pas en priver aux gens d'envie de parler. Et que les prendre, les mettre en prison, ça ne soit pas, comme on appelle, un recours pour eux. Donc s'ils sont là aujourd'hui, ils ont décidé de faire la politique, donc il faudrait qu'ils les laissent qu'on les critique. Merci à toi, Maître Claver. C'est la vérité dans la Côte d'Ivoire là qui gagne toujours. Mais ceux-là, ils n'aiment pas la vérité. Quand on dit ça, ça leur fait mal. Papa Ado, voilà encore, hein. Une fois de plus, même en Côte d'Ivoire même. La vérité, elle est là. Il faut arrêter. Donner du travail à ceux qui ont des diplômes. Ceux qui n'ont pas les diplômes, là, pas donné. On sait que pour là, c'est siphonisme. Pas donné. Bonne journée. Bisous à toi, papa.